distingués invités, chers amis journalistes et professionnels des médias, mesdames et messieurs, le RHDP, par ma voix, est heureux de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette tribune dédiée. Le rendez-vous du RHDP, la 5e du genre, est l'occasion pour nous d'éplucher avec vous l'actualité sociopolitique de notre pays. Ce rendez-vous intervient 72 heures après la commémoration du 31e anniversaire du décès de notre référent politique, celui dont les idéaux et la philosophie politique bercent et arrosent notre action au RHDP, Félix Houphouët-Boigny. La tribune de ce jour nous offre une opportunité nouvelle de saluer la grandeur de son œuvre et la justesse de ses choix qui constituent pour nous une source intarissable d'inspiration. Paix à l'âme du président Félix Houphouët-Boigny, l'immortel. Mesdames et messieurs, le principal sujet que nous allons appeler ce jour au centre de nos échanges est l'opération de révision de la liste électorale 2024. Comme chacun le sait, qui a livré son verdict depuis le 17 novembre dernier. Les résultats annoncés par la CEI affichent l'inscription de 943 157 primo-votants sur le fichier électoral. C'est une performance bien proche des standards habituels et particulièrement en déphasage avec certaines prévisions exagérément optimistes qui avaient pointé le curseur sur le chiffre de 4,5 millions de nouveaux électeurs à capter. Pour le RHDP, cette performance de plus de 900 000 primo-votants est d'abord à mettre au crédit du président de la République et ensuite de la CEI et de certains acteurs politiques dont le RHDP. En effet, c'est le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, dans le souci de créer les conditions d'une élection totalement inclusive, transparente et démocratique, a pris la décision de rendre gratuite la délivrance de certains documents administratifs dont les requérants avaient besoin pour s'inscrire sur le fichier électoral. Mieux, grâce aux instructions du président de la République, l'administration judiciaire s'est organisée de manière à agir avec plus de célérité et répondre plus rapidement aux sollicitations des requérants. Est-il besoin ici de rappeler qu'une telle décision qui intervient dans un contexte où l'État s'est fixé comme objectif d'optimiser les recettes domestiques a un impact sur les ressources publiques. Le président de la République a accepté de faire ce sacrifice pour traduire de façon concrète sa volonté de promouvoir une élection totalement inclusive et démocratique.
Cependant, en dépit de ces gestes forts, en dépit des sommes colossales consenties pour permettre à la CEI de déployer plus de 12 000 centres d'enrôlement sur l'ensemble du pays, qu'entend-on du côté de l'opposition? Aucun mot de gratitude. Bien au contraire, un concert de récriminations et des réquisitoires insensés et déraisonnés. Une prorogation de 3 à 6 mois de l'opération, une révision obligatoire en 2025 et j'en passe. Pour le RHDP, il est temps, vraiment temps, que l'opposition comprenne que ces caprices doivent cesser. Nous devons avancer. A-t-on mesuré le coût politique et l'impact financier d'une telle prorogation sur les finances publiques? Il y a un chronogramme à respecter si l'on veut organiser la prochaine élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Les données brutes du recensement sont en cours de consolidation pour parvenir à la liste électorale provisoire qui doit être affichée en mai 2025 pour que s'ouvre le contentieux. Un processus qui doit déboucher sur l'élaboration de la liste définitive en juin 2025. Comme on le voit, le timing est très serré. Ni la CEI, ni le gouvernement ne peut se payer aujourd'hui le luxe de vouloir ruser avec le temps. Pour le RHDP, toute cette surenchère de la part de l'opposition a un objectif: préparer la contestation de sa défaite inévitable. L'opposition, convaincue de son impréparation et des fractures en son propre sein, veut tout faire pour bloquer, sinon retarder le processus électoral. Or, nous avons un objectif clair: aller aux élections, et nous nous y préparons. Aujourd'hui, en manque de stratégie et de repères, elle se lance dans une quête désespérée pour tenter d'embraser le front social. Permettez-moi d'abord d'aborder certains sujets qui ont marqué l'actualité depuis notre dernière sortie. La trêve sociale. Après avoir pris des mesures vigoureuses et courageuses pour mettre fin à la barbarie et à la chienlit qui sévissait dans nos universités, à travers notamment les assassinats d'étudiants, les enlèvements, les tortures, l'instauration de la terreur sur les campus, le gouvernement aujourd'hui fait face, depuis quelques semaines, à des activistes politiques déguisés en syndicalistes qui, sous prétexte de mener des revendications sociales et corporatistes, mettent tout en œuvre pour tenter de briser la trêve sociale si chèrement acquise et porter un coup d'arrêt au redressement de l'école ivoirienne. Et pourtant, le gouvernement ne cesse d'appeler au dialogue et à la concertation en créant justement un cadre dédié, le comité consultatif de la fonction publique, présidé par Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, et qui réunit toutes les parties prenantes impliquées dans la négociation. Faut-il le rappeler, sous le président
Alassane Ouattara, les fonctionnaires ont obtenu des acquis importants sans faire un seul jour de grève. Heureusement que dans cette affaire, les plus nombreux, la majorité des enseignants refusent de se laisser entraîner dans cette spirale de grève en se disposant au dialogue et à la concertation. Le RHDP voudrait profiter de cette tribune pour saluer cet esprit civique et responsable dont font preuve les serviteurs exemplaires et loyaux de la nation que sont les enseignants. C'est le président Houphouët-Boigny qui nous enseigne que le dialogue est l'arme des forts. Allons donc au dialogue pour régler les problèmes qui peuvent trouver solution et permettons à nos enfants de bénéficier du savoir qui leur est dispensé à l'école. Mesdames et messieurs les journalistes, le RHDP veut aller aux élections en octobre prochain et les remporter avec brio. Le parti est concentré sur cet objectif. Il est totalement focus sur le sujet. C'est la raison pour laquelle le gouvernement refuse de dormir sur ses lauriers. Il œuvre chaque jour pour faire un peu plus dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Après l'organisation d'une CAN réussie, notre pays continue de bénéficier des retombées. Les lampions viennent de s'éteindre sur le salon international des ressources extractives et énergétiques, CIREX 2024, ouvert le 27 novembre par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Clôturé le 1er décembre, cette première édition a enregistré plus de 4 000 milliards de francs CFA de contrats d'investissement signés, d'identifier des solutions aux défis de développement des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie, et de promouvoir des accords de partenariat sud-sud et nord-sud, tout en mettant en lumière les retombées touristiques pour la Côte d'Ivoire. Le salon a mobilisé la présence effective de 2200 participants professionnels, 320 exposants, 25 000 visiteurs et 134 médias nationaux et internationaux, confirmant ainsi le classement du CIREX parmi les meilleurs standards mondiaux. Cette réussite témoigne de la vitalité et du dynamisme de notre économie, du rayonnement de notre pays, devenu un carrefour incontournable. Longtemps centré sur l'agriculture, et notamment sur la production de cacao, l'économie ivoirienne s'est tournée ces dernières années vers les richesses de son sous-sol avec la découverte d'importants gisements de minerais, de pétrole et de gaz. Après les gisements baleines, le pays vient de découvrir un gisement aurifère de classe mondiale, à Tanda, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien, la production totale sera de 150 tonnes d'or sur une durée de vie de 15 ans. Cette mine va générer environ 4 000 emplois directs et indirects et fera l'objet d'un investissement de 530 milliards de francs CFA. Qui dit mieux? Mesdames et messieurs,
Je voudrais, à ce stade de mon propos, évoquer un acquis majeur que les esprits chagrins veulent minimiser: la paix et la stabilité. Nous sommes dans un monde où vivre en paix est devenu un combat. Vivre en sécurité n'est plus une évidence. Il faut investir massivement, veiller 24 heures sur 24, élaborer des stratégies qui ne sont pas toujours visibles pour assurer une quiétude quotidienne aux populations. Au plan sécuritaire, donc, le RHDP note avec satisfaction les avancées dans le processus de rétrocession de la base 43e BIMA aux forces armées de Côte d'Ivoire. Ce processus, à la fois stratégique et politique, de collaboration entre les deux armées est basé sur la poursuite d'entraînements conjoints, d'offres de places dans les écoles de formation selon les besoins exprimés, d'échanges de stagiaires et d'entraînements spécifiques. À terme, la base militaire sera désormais occupée par le 1er bataillon de commando et des parachutistes de Côte d'Ivoire. Un centre de formation logistique et une école régionale des systèmes d'information et de communication y seront ouverts. Pour rappel, le 17 septembre 2024, les forces armées françaises ont officiellement rétrocédé le camp d'entraînement de Lomo Nord au Fassi. Ces grandes actions entrent dans le cadre de la professionnalisation de notre armée. Sur le sujet de la dette, l'on a beaucoup polémiqué. Pendant que le gouvernement ne rate aucune occasion de rassurer la soutenabilité de notre endettement, pendant que les agences de notation les plus crédibles au monde ne cessent de relever la notation de la Côte d'Ivoire, l'opposition remet constamment sur la table l'idée selon laquelle notre pays serait trop endetté. Sur le sujet, je voudrais vous ramener au fait le plus récent, à savoir que notre pays vient d'être distingué à Londres par le magazine financier international Risque, remportant le prix du meilleur gestionnaire des dettes souveraines au monde 2024. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où disposer en permanence et en continu de l'électricité est devenu un luxe, même pour les nations considérées comme développées. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, sous le magistère du président Alassane Ouattara, a réussi ce pari. Nous vivons dans un monde où se nourrir convenablement est aussi un défi. Là encore, notre pays n'est pas en situation de pénurie alimentaire. Bien au contraire, notre système de production agricole performe d'année en année en dépit des changements climatiques pour assurer une sécurité alimentaire à ses populations. Mesdames et messieurs, il est intellectuellement injuste de nier tous ces bons qualitatifs de notre pays. Dans cette Côte d'Ivoire, si vous vous amusez à mettre de côté ce que le PDCI-RDA du président Houphouët-Boigny et le RHDP du président Alassane Ouattara ont fait, que reste-t-il vraiment qu'on peut mettre au crédit des autres partis existants
qui passent leur temps à bavarder à longueur de journée. C'est là le cœur du débat qui va avoir lieu. Et nous sommes prêts. On entend des gens qui annoncent qu'ils sont ou qu'ils veulent être candidats. C'est leur droit. Mais qu'ont-ils fait dans ce pays pour donner du crédit à leurs ambitions? Question. À la vérité, certains acteurs de l'opposition sont tellement impressionnés par le bilan du président de la République qu'ils ont érigé en revendication politique majeure la non-candidature ou le désistement du champion du RHDP dans la course à la présidentielle. Mais ils se trompent. En tout état de cause, je voudrais terminer, vous partager, pour terminer surtout, vous partager la grande tranquillité et l'imperturbable sérénité qui anime le RHDP, son président et ses militants. Nous sommes déjà en ordre de bataille. Nous sommes prêts. Nous serons sur tous les fronts. Nous n'allons pas céder un seul centimètre carré. Oui, nous n'allons pas céder un seul centimètre carré à nos adversaires politiques. Le train de la victoire, avec le président Alassane Ouattara, va siffler du sud au nord, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Toute la Côte d'Ivoire sera orange au soir du dernier samedi d'octobre 2025. Donc, au soir du dernier samedi d'octobre 2025, toute la Côte d'Ivoire sera orange. Toute la Côte d'Ivoire sera orange. Je vous remercie.